bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse des paires majeures sur le Forex pour la semaine du 26 avril au 30 avril. Donc aujourd'hui on va voir les paires AUD-USD, Euro-Japan, Euro-USD, JBP-USD, NZD-USD, USD-CAD et USD-Japan. Donc on passe tout de suite sur les graphiques. Donc sur la paire AUD-USD, la semaine dernière, on avait du coup le plan de venir rechercher les stops au-dessus de l'oblique haussière en vert ici. Donc ce qui est arrivé, on a eu un beau rejet là le 20 avril sur cette bougie japonaise en baissière. Donc là on avait une belle opportunité de stop. Donc le plan reste le même avec du coup un retour sur les 0,75-70 avant d'aller chercher les 0,74. Donc là on voit bien qu'on est toujours dans une continuité baissière. Donc on va continuer sur la baisse. Alors j'ai pas pris ce trade en short parce que j'étais déjà en position sur d'autres paires avec le dollar. Donc j'ai pas voulu augmenter mon exposition. Mais on avait une belle opportunité là avec en plus après ce rejet sur cette bougie, on avait une belle englobante baissière. Je vais aller zoomer pour bien vous montrer ça. Donc ici, on voit bien là, cette bougie là qui a carrément englobé la précédente. Donc là, on appelle ça une englobante baissière. Donc c'est-à-dire que là, les baissiers ont gagné et du coup, même si derrière on a eu une petite hausse sur le vendredi, la tendance est quand même vraiment baissière, quoi. Alors peut-être qu'on peut aller voir par contre je vais dézoomer, aller voir en 4 heures pour voir ce qui s'est passé. Donc voilà, donc là ça c'est la vue en 4 heures. Donc là on voit bien qu'on avait une tendance en 4 heures haussière avec un retour ici, une remontée et ensuite on a dépassé le plus haut en 4 heures. Et là on a eu une belle bougie en fait en pin bar. C'est-à-dire que là les haussiers ont commencé à acheter. On est arrivé sur un point où c'est redescendu, donc les baissiers ont gagné. Ça, c'est une belle configuration pour annoncer un retour de la baisse. Donc, il ne fallait pas tout de suite se positionner encore. Mais là, on a eu un beau mouvement baissier. On a cassé le plus bas ici. Donc là, c'est vraiment un retour de la tendance baissière. On est revenu ici, on est revenu tester ensuite ce niveau-là. Et là, effectivement, sur cette bougie-là en englobante, là, on avait vraiment une belle opportunité de trade pour passer short. Même si là, on est revenu, on voit bien qu'il y a encore un rejet ici là, sur la dernière bougie 4 heures. Donc là, c'était vraiment une belle opportunité pour rentrer short. Voilà, si on passe maintenant sur Euro-Japan, je vais revenir en daily. Alors Euro-Japan, le plan c'était de casser cette zone là autour des 130,50, de venir rebondir dessus pour repartir vers la hausse. Alors on a eu effectivement une cassure le 20 avril, mais pour autant en fait on a eu immédiatement un rejet de cette zone. Et là une belle bougie du coup en pendu du coup sur le rejet de la zone. Donc là il fallait pas se positionner pour un long ici parce que là c'était vraiment trop dangereux. On a vraiment un rejet de la zone.
Et là, on est vraiment dans une situation d'indécision sur cette paire. D'ailleurs, je vais pouvoir remettre d'autres zones là. Là, ici, là, on a une zone qui est apparue comme ça. On va mettre ça comme ça. J'ai le ventilo de mon Mac qui s'est mis en route. J'espère que vous l'entendez pas. Voilà. Donc là, on a vraiment un range. Donc pour l'instant, là, c'est. Donc on va annuler ça, hein, parce que là, on a vraiment eu un rejet. Et tant qu'on est dans cette zone-là, toute cette zone-là, voilà. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, c'est vraiment de l'indécision. Donc on peut aussi bien partir à la baisse qu'à la hausse. Donc pour l'instant, on ne va pas se positionner sur la paire Euro-Japan. Sur l'euro USD en daily. Donc là, j'étais short la semaine dernière. Je me suis fait sortir parce que j'avais un stop loss sur les 1,2010. Donc je suis sorti à peu près à ce niveau-là. On a cassé en fait le plus haut là, de cette tendance baissière là, qui était initiée ici. Donc pour moi, on n'est plus du tout dans la baisse. Pour autant, là, on a vraiment eu un gros mouvement haussier. C'est pas très clair pour l'instant. Je vois bien peut-être un retour quand même sur la zone des 1,1940 là, avant de repartir peut-être à la hausse, mais pour l'instant c'est assez indécis. Là, on est dans une situation que moi j'aime pas trop. Quand on a fait un plus bas comme ça, suivi d'un plus haut derrière, je préfère ne pas me positionner sur cette paire. Sur la livre, du coup, on est un peu en range aussi, hein. Il n'y a pas vraiment de mouvement clair. On a essayé d'aller taper les niveaux plus hauts ici. On s'est fait rejeter sur cette zone-là. Donc là, c'est pareil, hein, ça range, même si la tendance peut-être un petit peu baissière. On a peut-être voulu aller chasser des stops ici avant de repartir sur de la baisse, mais bon, pour l'instant, c'est assez incertain quand même, donc on ne se positionne pas là-dessus, hein. Sur le dollar néo-zélandais, alors là, j'ai pris une position, hein, comme annoncé sur les précédentes vidéos. On avait ce mouvement là pour venir chercher au-dessus de cette zone tous les stops dans cette tendance qui est toujours baissière, hein. On n'a pas dépassé le plus haut sur cette zone ici. Donc là, j'ai pris un short sur les 71-70 en visant la zone des 67-70 là. Donc là, pour l'instant, le short est un petit peu bah, il est moyen, il n'est pas payant encore, il n'est pas perdant. Donc tant qu'on n'a pas dépassé ce stop loss là sur les 72-50, je reste en position en espérant en aller chercher du coup un beau ratio. En plus là, on est au niveau du gain risque ratio, on est sur c'est 1 pour 5, donc là c'est vraiment très bonnette quoi. Sur l'USD-CAD, alors là, c'était assez épique cette semaine, puisque du coup, le 21, on a eu des annonces de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt, qui n'ont pas bougé, mais du coup, la lecture du rapport et les petites lignes ont fait que les investisseurs se sont un peu interrogés. Donc du coup, il y a eu un petit mouvement là, haussier qui est apparu et du coup, on a frôlé mon stop là pour quelques pips. Heureusement, il a été sauvé. Et on est revenu vraiment très, très fort sur la baisse. Donc là, moi, je conserve cette position baissière. Et j'attends du coup les 1,21, 1,2250 pour sortir de ce trade. On est toujours vraiment dans une belle ligne baissière. Donc on va rester pour l'instant dans cette
tendance-là. Ensuite, alors le USD Japan, du coup là on a, comme je disais la semaine dernière, moi je me positionnais pas, j'attendais un peu de voir justement comment allait être prise cette zone là des 120, des 108,20, 120, 108,20, 108,30. Donc là on est vraiment sur une grosse tendance baissière. Bon, on voit qu'il y a pas mal de rejets, donc prudence. Pour l'instant, moi j'ai pas de position là-dessus. On peut très bien revenir sur au-dessus de la zone, rebondir et repartir sur la hausse parce qu'on avait vraiment un beau mouvement haussier. Ou on peut aussi du coup repartir sur un mouvement baissier. Donc là on va attendre. On va attendre de voir un petit peu si on revient sur cette zone là des 108,30, ce qui se passe sur cette zone, comment elle est travaillée, ou si on vient directement aller chercher les 106,80 et puis un peu voir un petit peu la réaction. Mais pour l'instant, là, on va rester à l'écart sur cette paire. Donc voilà sur cette analyse du coup pour la semaine prochaine. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi commenter et puis liker, ça m'aide à faire connaître la chaîne. Et je vais peut-être faire des vidéos sur le Bitcoin, l'or et l'argent. Si c'est des choses qui vous intéressent, ben, restez, restez tune comme on dit et bientôt des nouvelles vidéos sur la chaîne. Allez, ciao!